Bonjour Nina Azoulay, alors on se demande bien sûr quel est le menu aujourd'hui pour Thierry Ardisson. Bonjour Cyrielle, bonjour Thierry Ardisson. Alors aujourd'hui on va être sur un choix plus large que d'habitude parce que je vous emmène au restaurant et pas n'importe lequel, c'est Ferdi, je crois que c'est votre restaurant préféré. Ouais. Alors les maîtres mots de ce restaurant sont convivialité, partage et réjouissance. Et je trouve que ces mots vous correspondent assez bien parce que c'est quand même ce qu'on retrouve dans vos émissions, notamment quand vous invitiez des personnalités chez vous pour un dîner aux chandelles. Enfin, chandelles, je parle des vraies chandelles parce que... Il y a eu des dîners aux chandelles mais ils n'étaient pas filmés. Oui, c'était c'est ça. Oui, vous avez rencontré des stars aussi là-bas, mais bon. Bref. Alors, vous avez créé beaucoup de concepts d'émissions, souvent accompagnés de Laurent Baffy, qui était un peu votre sniper, on peut le dire. Beaucoup même, oui. On peut dire que vous faites la paire tous les deux. Volontiers, bien sûr. La paire, il n'y en a pas deux. C'est ça. C'est à toute subtilité, j'ai amené ça. Voilà, la paire, il n'y en a pas deux, mais également. J'ai juste envie de faire un kiff, c'est de faire Chaussée aux moines avec le thon. D'accord, allez-y. Je trouve que je le fais pas trop mal. Cyrielle, vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, on y va, c'est parti. Chaussée aux moines. C'était pas mal ou pas? C'est solennel. C'est solennel. C'est pas mal. Mais je préfère la paire, il n'y en a pas deux, parce qu'il n'y en a pas deux comme vous, Thierry Ardisson. Voilà, on est encore vraiment sur une subtilité aujourd'hui. On est sur une subtilité ultime aujourd'hui. Non, mais en vrai, c'est vrai, parce que même vos concepts ont été repris à l'étranger. Par exemple, Tout le monde en parle. Ça a été repris au Québec. Il paraît que vous avez refusé qu'ils appellent ça Tout le monde en jazz. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, j'avais bien fait ça, affreux. Mais ça fait 20 ans que ça marche, ça fait 50% de part de marché, c'est incroyable. Ah ouais? Ah oui, quand même. C'est une rente. Ah oui, merveilleux. Mais moi, ce qui me choque un peu sur ce truc de jaser, c'est que vraiment, ils utilisent au premier degré ce terme de jaser. Par exemple, ils disent présentement, j'ai jasé avec une copine. Enfin, je trouve ça vraiment très laid, quoi. En plus, on dirait pas qu'ils disent parler. Jaser, ça fait pas parler. Enfin, ça fait plus ambiance chandelle. Ouais. C'est ça, voilà. C'est autre chose. Il me semble aussi que l'émission a donc été adaptée dans d'autres pays. On vient de l'évoquer il y a quelques secondes avec Thierry Ardisson, Nina. J'ai vu qu'il y avait Liban, Algérie, mais ils ont pas adapté au Maroc. Moi j'aurais trouvé ça sympa. Je pense que s'ils avaient repris Tout le monde en parle au Maroc, ça aurait fait Tout le monde et les Khachlouf. Ça aurait été pas mal. Mais ça vous aurait peut-être pas déplu d'animer au Maroc, parce que c'est une monarchie là-bas. Vous le dites ouvertement, vous êtes royaliste, mais vous êtes vraiment convaincu par la monarchie, parce que vous avez vu la reine Elisabeth qui a pris le thé avec l'ours Paddington? Oui, c'était bien, non? Après, comme on vous appelle l'ours, pourquoi pas? Elle veut pas voir Andrew, elle préfère Paddington, c'est pas mal. Non mais parce que moi je me suis quand même dit, si c'est pour avoir un roi de France qui se descend une bouteille de vin ou de je sais pas quoi avec Casimir, bon c'est pas au foufou quoi. Après c'est bien, elle a de l'humour la reine Elisabeth, en vrai c'est bien. Nous aussi on a nos points d'humour en France, quand on voit Macron qui fait des concours d'anecdotes avec McFly et Carlito, c'est autre chose. Est-ce que c'est mieux? Voilà, j'allais dire, est-ce que c'est une pointe d'humour ou un lot d'aberration, je ne sais pas, c'est libre d'interprétation. Et justement Thierry Ardisson, c'est l'occasion de vous demander qu'est-ce que vous pensez de notre politique aujourd'hui? Alors d'abord, ce que je voudrais dire par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en France, les monarchistes sont souvent maurassiens. Donc les monarchistes sont souvent d'extrême droite. Donc quand vous dites que vous êtes monarchiste, les gens vous regardent en disant il doit voter Zemmour, quoi. Donc ça, je tiens à le dire parce que c'est très important de dire que tous les monarchistes ne sont pas maurassiens. Moi, je suis monarchiste comme on l'est en Angleterre, en Suède, au Danemark. Enfin, je veux dire, il y a 6 pays en Europe qui sont des monarchies et qui ne sont pas spécialement des régimes totalitaires. Au contraire, qui sont souvent des régimes plus démocratiques que la France. Alors pourquoi je suis monarchiste? Comme ça sera fait. C'est qu'en fait, le système dans lequel on est, c'est un peu moins le cas avec Macron, mais c'est pas mieux. C'est-à-dire que le système dans lequel on était avant Macron, c'est qu'en fait, il y a 2 équipes, il y a la gauche et la droite. Donc, de toute éternité, dans tous les pays, il y a toujours eu des progressistes et des conservateurs. C'est pas nouveau. Et le système de république, donc, on prend comme arbitre le capitaine d'une des 2 équipes. Ce qui fait que c'est pas un vrai arbitre. C'est-à-dire que si vous faites OM-PSG, vous n'allez pas prendre le capitaine du PSG ou le capitaine de l'OM pour arbitrer le match. Alors, la monarchie, il y a un arbitre. C'est-à-dire quelqu'un qui incarne le pays, qui a une vision à plus long terme, puisqu'après lui, il y aura ses enfants. Donc il n'a pas intérêt à déconner, parce qu'après, il sait que c'est ses enfants qui vont hériter du bled. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de plus sage dans la monarchie, puis le pouvoir suprême est confisqué a priori par un roi ou par une reine. Et puis moi, Sarkozy, Macron, Hollande, Chirac, Premier ministre, ça ne me dérange pas. Maintenant, quand je vois Hollande président de la République, je me dis, c'est grave. Donc voilà où ça nous amène, la République. Ça nous amène à avoir François Hollande, quoi. Donc tout le monde a bien compris qu'il était pas du tout... il était fait pour faire ça, comme moi, pour être Boucher-Chevalin, quoi. Donc, je pense que la monarchie... Alors, je vais vous épargner ça, merci de m'avoir laissé m'expliquer. C'est que,
En fait, je pense que c'est le système Westminster, c'est le système anglais, est pour moi le meilleur système. Le Premier ministre, toutes les semaines, il va avec sa petite mallette voir la reine, elle lui donne son avis, mais elle règne, elle ne gouverne pas. C'est le gouvernement qui gouverne. La reine, elle règne, elle incarne le pays. Et je trouve, c'est valable pour Macron, et j'ai rien contre Macron, au contraire, mais à un moment, on a besoin. Alors, quand il a été élu, il a marché au Louvre, là. Il a fait toute sa marche au Louvre, là. J'ai dit, ça y est, il a compris, lui. Il y a un bouquin qui s'appelle Le corps secret du roi. Il a compris qu'il fallait qu'il soit roi, que les Français ne se sont jamais remis de l'assassinat de Louis XVI. Donc il a compris que les Français voulaient un roi. Et puis après, il y a eu l'affaire Benalla et c'est parti en couille. Non mais c'est marrant dans ce que vous nous dites parce que certains reprochent justement à Emmanuel Macron certaines fois de ne pas se positionner justement sur certains sujets et de laisser son Premier ministre le faire à sa place. Et vous, c'est ce que vous trouvez qui est juste finalement? Je pense que le roi, parce que en Israël par exemple, sa première ministre le président en de la l'occurrence République en Israël, en Allemagne, c'est un président de la République qui est au-dessus de la mêlée. C'est le Premier ministre qui gère le business en Israël ou en Allemagne. Bon. Et c'est un peu ça que je veux dire. C'est-à-dire, c'est pas obligatoirement un roi, un Bourbon qui descend de Louis XIV. C'est quelqu'un qui incarne le pays, qui est un arbitre. Voilà. Et alors nous, comme on n'a pas ce système-là, on a inventé un truc qui s'appelle le Conseil constitutionnel, qui est une espèce de roi de substitution, quoi. Alors on demande au Conseil constitutionnel, est-ce qu'on a le droit de faire ci, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Voilà. Alors justement, pendant qu'on y est, justement, eh bien, Nina, vous progressez sur cette interview, sur cet échange, parce que justement, on y vient à ce qu'on est en train de se dire. Ouais, je voulais vous faire une petite interview nulle. Allez-y. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Alors, monarchie ou anarchie? Hashtag bordel. Je dois répondre? Ouais. Bah, monarchie... La monarchie, c'est l'anarchie plus un. Ouais. Donc, monarchie. Ok. Bon, bah, j'avais prévu un Crazy in Love de Beyoncé, mais du coup, moi, je pensais que vous alliez dire anarchie. Ah non. Il faut jamais penser à la place d'un invité. Non, mais parce que hashtag chandelle, hashtag chandelle. Poutine ou Gorbatchev? Gorbatchev, voilà, bah, c'était la bonne époque. C'était Gorbatchev, c'est la perestroïka. J'ai eu la chance de l'interviewer en plus. Et c'était vraiment un type humaniste, quoi. Bon, ça va, on évite la bombe pour aujourd'hui. Ouais. Ça aurait été cher payé l'interview quand même. Et dernière question, Hanouna ou Ruquier? Ruquier. Ok, bon, on peut y aller. L'interview est terminée. L'interview est terminée. Je vous cache pas, c'était difficile de faire des vannes sur vous parce que vous n'avez pas raté grand chose. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien, merci. Vous êtes très sûr de vous. Ah ouais? Et ça, c'est bien. C'est très rare qu'on me dise Non, ça. mais ça, c'est bien. Peut-être vous ne l'êtes pas intérieurement, Ouais. mais vous donnez l'impression. Ah bah, C'est écoutez. sincère. Moi, quand j'ai commencé la télé, je n'étais pas sûr de moi, mais tout le monde croyait que j'étais très, très content d'être là et tout ça. Bah, c'est et comme gentil. j'étais malheureux, parce que j'avais le trac, je posais des questions infernales aux gens pour qu'ils soient aussi malheureux que moi. En fait, c'est mon défaut qui a fait mon succès, en fait. Ah ça, c'est intéressant ce que Ouais. vous êtes en train de nous dire, C'est Thierry vrai. Ardisson. C'est-à-dire que, par exemple, je fais Nicolas Sirkis d'Indochine. Je suis au palace, on fait lunettes noires, je suis terrorisé par l'idée d'être là, je me trouve ridicule devant la caméra, etc. Et puis je me dis, dans le fond, t'es pas très bien, il n'y a pas de raison qu'il soit mieux que toi. Et je lui dis, ça te fait pas chier d'être chanté faux? Voilà. Alors que si j'avais été cool, j'aurais jamais posé cette question, honnêtement. C'est impressionnant de voir ce que vous êtes en train de nous dire.